L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par Monsieur Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, comment ne pas penser aujourd'hui aux millions d'usagers du train qui, depuis hier soir, payent au prix fort cette paralysie des transports? Nous souhaitons une vraie réforme de la SNCF, mais pas comme vous le proposez, une réforme minimale qui engendre un désordre maximal. En effet, votre choix de recourir aux ordonnances sur la réforme du rail a des conséquences désastreuses. Cette méthode autoritaire et anxiogène inquiète le personnel de la SNCF, prive le Parlement d'un véritable débat de fond sur l'organisation du rail en France et prend en otage les usagers. Cette réforme du statut, dont vous vous gargarisez, ne résout en rien le problème colossal de la dette de la SNCF qui se monte à plus de 47 milliards d'euros. Elle n'aborde en rien la question des régimes spéciaux de retraite qui coûtent à l'État plus de 3 milliards d'euros par an. Cette réforme est de plus complètement déconnectée des préoccupations des usagers qui attendent une amélioration concrète et rapide du service. Les investissements indispensables dans la modernisation du réseau peuvent se faire indépendamment de vos ordonnances. Quid également, Monsieur le Premier ministre, des petites lignes régionales qui sont essentielles pour des millions de nos compatriotes et pour la vie dans nos territoires. Vous les mettez à terme en péril, car vous prévoyez d'en renvoyer la charge aux régions quand vous leur demandez dans le même temps des efforts d'économie sans précédent dans les années à venir. Alors que le blocage du pays est au plus fort aujourd'hui, nous vous demandons de jouer carte sur table. Pourquoi mettre en œuvre une stratégie d'affolement globale pour une réforme qui ne règle pas les vrais soucis de la SNCF, de sa compétitivité et de l'amélioration du service aux usagers? Allez-vous, oui ou non, renoncer complètement aux ordonnances qui inquiètent les agents de la SNCF et court-circuitent le Parlement en empêchant un débat serein? Vous devez abandonner totalement et non pas partiellement ces ordonnances et déposer au Parlement un véritable projet de loi qui permette une réforme en profondeur du fonctionnement de la SNCF. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de répondre dans l'ordre à la question que vous posez, Monsieur le député. Oui, nous voulons engager une réforme ambitieuse du monde ferroviaire et donc de la SNCF. Nous voulons le faire parce que le statu quo dans lequel nous sommes installés n'est pas acceptable. Des sommes, des engagements publics considérables sont versés année après année pour faire en sorte que le dispositif ferroviaire fonctionne. C'est 14 milliards de transferts d'argent public qui se dirigent chaque année vers la SNCF. 14 milliards, État plus région. Au fur et à mesure que nous augmentons l'argent qui est versé à la SNCF, la qualité du service public se dégrade. C'est un fait et les Français le savent. Ils le constatent. Cela veut dire que si nous continuons ainsi, nous n'avons pas la garantie d'avoir un meilleur service public aux usagers. Et je dois dire, Monsieur le député, que le souci du gouvernement et celui qui, à mon avis, nous anime tous, c'est de faire en sorte que demain, les Français aient accès à un service ferroviaire de meilleure qualité. Ce n'est pas une attaque contre ceux qui font vivre le service public ferroviaire, c'est un constat, il se dégrade et il se dégrade rapidement. Nous mettons 22% en plus d'argent public aujourd'hui qu'il y a 10 ans et pourtant, nous avons tous le sentiment, à juste titre, que la qualité du service se dégrade. Le statu quo dans lequel nous sommes installés n'est pas tenable. Il a été décidé avant cette majorité que l'ouverture à la concurrence serait un fait pour le monde ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le député, nous nous sommes engagés dans une réforme dont vous dites qu'elle est à minima et dont on nous dit par ailleurs qu'elle serait une opération de casse sans précédent. J'ai tendance à penser, Monsieur le député, que la vérité est probablement au milieu. La vérité, Monsieur le député, c'est que c'est une réforme ambitieuse qui va permettre, Monsieur le député, et je voudrais m'exprimer de la façon la plus claire possible, qui va permettre, premièrement, d'ouvrir à la concurrence de façon progressive l'ensemble du système ferroviaire, de façon progressive, qui va permettre ensuite de transformer le statut de l'entreprise pour faire en sorte que l'entreprise soit plus efficace, qu'elle fonctionne mieux, qu'elle soit plus compétitive. Et troisième élément, qui va permettre d'adapter le statut, de supprimer le statut pour ceux qui rentreront demain à la SNCF
de conserver le statut pour ceux qui en disposent déjà. C'est l'objet de la réforme. Cette réforme n'a pas pour objet, monsieur le député, je vais être très clair, cette réforme n'a pas pour objet de privatiser la SNCF. Elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes. Elle n'a pas pour objet de revenir sur le statut pour ceux qui sont au statut. Mais elle a pour objet, monsieur le député, de sortir de ce statu quo, de faire en sorte que demain, dans un monde ferroviaire ouvert à la concurrence, la SNCF puisse être efficace, puisse être compétitive, puisse apporter un service de qualité à l'ensemble des usagers. Vous m'interrogez, monsieur le député, sur les ordonnances. Je ne sache pas qu'il faudrait s'abstenir, par principe, de recourir à des ordonnances. Mais il n'a pas pu vous échapper, monsieur le député, que vendredi dernier, le gouvernement avait déposé des amendements qui permettront, ici, à l'Assemblée nationale, un débat de fond sur l'ouverture à la concurrence, un débat complet sur l'ouverture à la concurrence. Et je me réjouis, monsieur le député, que ce débat arrive, car il vous permettra de vous exprimer, et même à la fin, de savoir si oui ou non vous voulez l'ouverture à la concurrence. Ce sera un élément intéressant. Je veux enfin vous dire, monsieur le député, que je respecte les grévistes, car le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Que les millions de Français qui veulent se déplacer doivent également être entendus. Et je veux dire, monsieur le député, qu'en la matière, j'entends autant les grévistes, qui parfois le disent avec vigueur, que ceux qui n'acceptent pas cette grève, ou plus exactement que ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à travailler, à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir. Ceux-là aussi, monsieur le député, ont le droit à notre respect. Et je voudrais, permettez-moi de le dire, les saluer, car ils ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour porter un impact maximal aux usagers et aux clients de la SNCF. Merci, monsieur le Premier ministre.